Shalom, shalom, peuple des dieux. Je vous souhaite bonne fête de la Pentecôte. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez le bienvenu dans notre rendez-vous spécial. Et ce matin, nous avons reçu la grâce de communiquer la parole du Seigneur. Là, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Parole du Seigneur. Si nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Voilà, merci, que le bon Dieu vous bénisse. Prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, nous venons auprès de toi pour confier ces moments entièrement entre tes saintes mains. Viens parler à ton peuple. La Bible dit: ce n'est ni par la force et ni par la puissance, mais c'est poussé par ton esprit que tes serviteurs ont parlé de la part du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour une fois de plus. Voilà, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, pour gagner un peu le temps, par la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur, ce matin, nous allons parler sur le mystère de la Pentecôte. Voilà. Nous avions dit que la Pentecôte, c'est un mystère. La Pentecôte, c'est un mystère. Par rapport au verset que nous venons de lire, j'aimerais que tu comprennes que on ne peut pas expliquer la parole de Dieu si tu n'as pas la connaissance de ça. Parce que être un ministre de Dieu, c'est être capable de décortiquer les Écritures. Voilà. Un homme de Dieu, un ministre de Dieu doit être capable de décortiquer les Écritures. Voilà pourquoi nous allons décortiquer les Écritures qui est la parole du Seigneur. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est là que je commence ma prédication. La Bible dit: la terre était informe et vide. Par là, nous comprenons que chaque verset biblique a une leçon. Parce qu'on ne peut pas lire la Bible comme un journal. La Bible, c'est la parole puissante de Dieu. La terre était informe et vide, et il n'y avait que les ténèbres à la surface, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. En réalité, c'est un message. C'est-à-dire, quand Dieu regarda la terre, il voit que la terre était informe et vide. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, sur la terre, Dieu n'a pas trouvé une maison. Il n'a pas vu une maison sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit: la terre était informe et vide. Tandis que on ne peut pas habiter dans une maison inachevée. Pour que l'homme soit habité dans la maison, pour que la maison ne soit pas vide,
Il faut que nous puissions construire la maison et achever la maison. Et là, la personne peut venir pour habiter. Mais si la maison est toujours inachevée, cela veut dire que la maison est toujours inhabitable. On ne peut pas vivre dans une maison qui est toujours inhabitable, c'est-à-dire inachevée. Et comme il n'y a pas une maison sur la terre, c'est pourquoi la Bible dit « L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux ». Or, les eaux que vous voyez, bien-aimés, c'était la prophétie du monde. Oui, parce que la Bible affirme dans le livre de Luc, le chapitre 5, Jésus dira à Pierre, « Laissez là-bas, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. » Donc, par là, nous comprenons que le Seigneur affirme pour dire à Pierre ou pour montrer au monde que la mer, c'est ça le monde. Le poisson, c'est ça le peuple. Voyez-vous, c'est pourquoi l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Parce que en réalité, sur le plan apocalyptique, l'Esprit était en train de chercher sa maison. L'Esprit était en train de chercher là où ils peuvent habiter. Et comme il n'a pas trouvé, il était en train de mouver parce qu'il n'a pas trouvé sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les Écritures que nous venons de lire, nous devons être capables, avant d'expliquer la nouvelle alliance, un homme de Dieu doit être capable de comprendre d'abord l'ancienne alliance. Commençons par la Genèse. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses très importantes, des choses tellement intéressantes que l'Église du Seigneur doit comprendre. Dans le jardin, la première des choses que nous devons comprendre, qui est très capitale, la première des choses, la Bible dit que au milieu du jardin, il y avait un fleuve, l'Aude. Un fleuve est sorti en Éden. Et le fleuve en question avait pour mission d'arroser tout le jardin. Et le fleuve, la Bible dit que ce fleuve avait 4 bras. Et Dieu va prendre la personne, l'homme qu'il avait créé, la personne d'Adam. La Bible dit, Dieu va le mettre dans le jardin, là où il y avait le fleuve qui avait 4 bras. Or, la Bible dit que le fleuve arrosait tout le jardin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, le fleuve avait pour mission de nourrir les jardins. C'est-à-dire, dans le jardin, il y avait la nourriture. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. » Tandis que le fleuve typifie Christ. Oui, c'est Jésus qui est le fleuve, l'eau. Oui, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus devant la femme samaritaine, Jésus dira à la femme samaritaine, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine va refuser de donner à Jésus à boire. Jésus dira à la femme samaritaine, « Si tu connaissais les dons, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu aurais toi-même demandé à boire. Et l'eau que je te donnerai
ça deviendra en toi des sources qui jaillissent jusqu'à dans la vie éternelle. La femme, lorsqu'elle a écouté la prophétie de l'eau, là Jésus devant la femme samaritaine, il s'est présenté comme l'eau. Et la Bible dit dans la Genèse, le fleuve avait pour mission d'arroser les jardins, c'est-à-dire de nourrir les jardins. Et comme dans les jardins d'Éden, il y avait la nourriture, Dieu va prendre la personne, l'homme qu'il avait créé. Il va les placer dans les jardins, là où il y avait la nourriture. Oui. Pourquoi? Parce que la nourriture ou notre nourriture, la nourriture des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait placé Adam dans les jardins pour qu'il soit nourri. Pour dire, hors du jardin, il n'y a pas la nourriture. Mais la nourriture de Dieu se trouve que dans les jardins d'Éden. L'autre, que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, le fait de placer Adam dans le jardin d'Éden, je vous ai dit que le fleuve avait 4 bras. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons expliquer les 4 bras du fleuve. Et comme le fleuve avait 4 bras, les 4 bras symbolisent les 4 aspects évangéliques. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, nous avons la révélation, nous avons la doctrine, nous avons la connaissance, ainsi la prophétie. C'est-à-dire, Adam, il a été placé dans les jardins pour être enseigné, parce que c'est là Dieu avait donné les instructions à l'homme. Mon Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a placé pour être enseigné au milieu du jardin, parce qu'il y avait un fleuve qui avait 4 bras. Tandis que les 4 bras du fleuve typifient aussi les 4 messagers de l'évangile. L'autre, qui sont Matthieu, le premier bras du fleuve. Marc, le deuxième bras du fleuve. Luc, le 3e. Et Jean, qui est le 4e bras du fleuve. Les 4 bras du fleuve typifient aussi les 4 êtres vivants. Oui. Pourquoi? C'est ça. Le fleuve, comme le fleuve représente Jésus, qui est le fleuve avec 4 bras. Ce qui veut dire agneau au milieu des 4 êtres vivants. C'est pourquoi, quand vous lisez même l'histoire de Joseph, la Bible dit que Joseph était auprès des 4 fils. Le fils de Bila et le fils de Zilpa. Joseph, qui représente aussi l'eau. La prophétie de Jacob affirme que Joseph est une source. C'est-à-dire que Joseph, il typifie aussi l'eau. Ah oui, c'est pourquoi il était au milieu des 4 frères. Mais ce matin, nous ne sommes pas vraiment là-bas. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'expliquer le premier aspect parmi les choses que nous avons trouvées dans le jardin d'Éden. Regardez. Je vous ai dit que les 4 bras du fleuve typifient les 4 êtres vivants. Pourquoi? Parce que le premier bras du fleuve, je vous ai dit que c'est Matthieu. Pourquoi? Parce que c'est Matthieu qui nous a expliqué la généalogie de Jésus. Selon Matthieu chapitre 1, le verset 1er jusqu'à verset 2, il nous a expliqué, voilà la généalogie de Jésus. Jésus, fils de David, Jésus, fils d'Abraham. Quelle révélation! Pourquoi il a présenté Jésus comme étant fils de David? Le fait de présenter Christ comme étant fils
de David, il nous présente Christ comme étant un lion. Voilà le lion de la tribu de Juda. Tandis que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 4, verset 7, il est dit dans la parole éternelle, la Bible dira que le premier être vivant il était semblable à un lion. Vous voyez, c'est ça le premier bras du fleuve, c'est ça Matthieu. Tandis que le fait d'expliquer aussi ou encore Jésus comme étant fils de David, en réalité, Matthieu nous présente Jésus comme étant un prince. Oui, c'est-à-dire la personne de Jésus que vous voyez, il vient dans un royaume. C'est pourquoi c'est pourquoi Esaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible dira, un enfant nous est né et un fils nous est donné, on l'appellera admirable, Père éternel, Dieu puissant, conseiller, prince de paix. Donc Jésus sur la terre, il était prince de paix. Voyez-vous, le fait de présenter Jésus comme étant fils d'Abraham, là il présente Jésus comme une étoile. Parce que quand vous lisez dans Genèse 22, 17, Dieu dira à Abraham, parce qu'Abraham, il vient de sacrifier son unique à Dieu. Alors, à cause de son obéissance, Dieu dira à Abraham, regarde dans le ciel. Quand Abraham va regarder dans le ciel, la Bible dit, il a vu les étoiles et Dieu lui dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Voyez-vous, c'est pourquoi dans le livre de Matthieu 2, 1 à 2, le mage dira, nous sommes venus en Bethléem pour l'adorer. Pourquoi? Parce que nous avons vu son étoile à l'Orient. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la prophétie du jardin, la prophétie du fleuve et la prophétie de premier bras du fleuve. Si on peut acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà la deuxième aspect. C'est la chose que nous allons parler profondément. Parce que nous sommes en train de parler sur le mystère de la Pentecôte. Je vous ai dit dès le début de ma prédication que la Pentecôte, c'est un mystère caché de Dieu que le monde ne peut pas comprendre. Nous avions dit que la Pentecôte, c'est un mystère. Dans le jardin, vous voyez deux personnes tout nues. En réalité, quand vous voyez la nudité d'Adam et d'Ève, c'est un message très fort de la l'ivresse. Parce que Dieu avait déjà soufflé. Et comme Dieu avait déjà soufflé, c'est pourquoi vous voyez la nudité d'Adam et sa femme Ève. C'est pourquoi dans l'histoire de Noé, vous ne voyez pas le poisson sur le bateau. Un jour, quelqu'un m'avait demandé, il me dira, mais pasteur, pourquoi les poissons restaient-ils dehors? L'autre. C'est là l'histoire devient encore intéressante. Pourquoi les poissons restaient-ils dehors? C'était pour affirmer la prophétie du monde et la prophétie d'un peuple. Parce que quand vous voyez la mer symbolise le monde. Quand vous voyez les poissons, le poisson symbolise un peuple. Voilà, l'histoire a commencé. La Bible dit que l'arche de Noé s'est arrêtée
sur le montagne d'Ararat, l'autre. J'aimerais que vous me compreniez très bien. Je recommence pour dire que l'arche de Noé s'est arrêtée sur le montagne d'Ararat. Or, en réalité, les montagnes d'Ararat, Ararat est une contrée. Ararat est une contrée, frère, qui est en Mésopotamie. Elle est au milieu entre le deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Mon Dieu, selon la situation géographique actuelle, quand vous regardez bien, c'est pourquoi le Saint-Esprit vous donne l'intelligence spirituelle pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de parler concernant les mystères de la Pentecôte. La Bible dit que l'arche de Noé s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat. Je vous ai dit que Ararat est une contrainte qui est en Mésopotamie. C'est entre les deux fleuves. Le fleuve de l'Euphrate et Tigre. Selon la situation géographique, quand vous regardez entre les deux fleuves, l'Euphrate et Tigre, maintenant le montagne d'Ararat se retrouve au milieu. L'autre, quand vous voyez ça, comprenez que automatiquement nous sommes dans les jardins d'Éden. Parce que dans les jardins d'Éden, la Bible est claire que le fleuve avait 4 bras. Le premier bras, c'était Pichon. Le deuxième, c'était Hiddekel. Le troisième bras, c'était Guillon. Le quatrième, c'était le Tigre. Voyez-vous? Maintenant, le montagne se retrouve au milieu de 2 fleuves. Là, automatiquement, nous sommes au jardin. Pourquoi? Il y a une prophétie. Lorsque Dieu avait donné l'instruction de construire l'arche, Dieu dira à Noé, l'arche doit avoir 30 coudées de hauteur, 50 coudées de largeur et 300 coudées de longueur. Voyez-vous, l'arche avait une mission aussi, de ramener les 300, parce que je parle sur le chiffre 30, 300. Le chiffre 300, c'est un chiffre prophétique, parce que quand vous regardez dans la Bible, la chose qui avait fait pour que Dieu puisse exterminer le monde, c'était la prostitution. La prostitution, c'était la seule chose qui avait provoqué le déluge. C'était à cause de la prostitution que Dieu avait détruit la terre. Voyez-vous? Tandis que quand vous regardez, il y a 300 concubines du roi Salomon. Oui, Salomon avait 300 concubines. C'est pourquoi Dieu, comme Dieu, notre Dieu, il est tellement amoureux de nous, Dieu dira à Noé, l'arche doit avoir 300 coudées de longueur. C'est ça la prophétie des 300 concubines du roi Salomon. L'arche avait une mission de ramener les 300 concubines. C'est-à-dire la prostitution. Les femmes qui ont une relation avec le roi, mais sans avoir à entrer en alliance avec le roi. C'est pourquoi Dieu avait une mission. Il dira à Noé, construire l'arche pour ramener les 300 femmes, les 300 concubines du roi Salomon, là où il y avait un homme et une femme.
l'autre. Je pense que je parle à quelqu'un. Si nous pouvons acclamer le Seigneur, c'est pourquoi, selon l'histoire, la Bible dit que Noé, quand il était sur le bateau, c'est là l'histoire devient encore intéressante. Écoutez-moi très bien. Noé, il envoie les corbeaux. Le corbeau est parti et il va rentrer jusqu'à ce que l'eau ait baissé sur la terre. C'est-à-dire, les corbeaux avaient une mission d'envahir la terre dans le noir. C'est ça la mission du diable sur la terre. Parce que Dieu avait voulu relater son histoire sur la terre. Et quand vous voyez Noé sur les montagnes d'Ararat, c'est ça Dieu dans l'éternité. Et quand il commence à regarder, il va premièrement lâcher les corbeaux qui typifient les diables. C'est pourquoi il a la couleur noire. C'est pourquoi la Bible dit, le diable a été précipité. Or, le fait de précipiter le diable avait une mission de détruire la terre. C'est pourquoi Dieu dira, malheur à la terre, parce que le guerrier est descendu. Sa mission, c'était pour envahir le monde dans le malheur. Il faut que les gens pleurent pour qu'un consolateur puisse venir sauver les peuples qui sont en train de pleurer. C'est ça, les calculs de Dieu dans la création. Il recommence la même chose. Dieu, comme Noé, sur les montagnes, parce que les montagnes, c'est la prophétie du ciel. David dira, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Que Dieu vous bénisse. La Bible dira, il a envoyé la première colombe, l'autre. Et lorsque la colombe viendra, la Bible dit que la colombe, elle n'a pas trouvé un lieu pour poser la plante de ses pieds. Et qu'est-ce qu'il va faire? La colombe, elle rentre dans la arche pour dire à Noé, je n'ai pas trouvé l'habitation. Je n'ai pas trouvé là où je pourrais habiter. C'est pourquoi je rentre. Mon Dieu, Noé, il a atteint encore 7 jours. La Bible dit, il va encore relâcher la colombe. C'est-à-dire, le deuxième missionnaire. Quand la colombe est venue, lui, il va travailler. Et après avoir travaillé, il rentre sur le bateau. C'était vers le soir. Tandis que la première colombe, c'est la prophétie de la Genèse 1, verset 1er, verset 2. Quand la colombe viendra, comme elle n'a pas trouvé un lieu pour poser la plante de ses pieds, c'est-à-dire, elle était en train de mouver au-dessus des eaux. C'est ça la prophétie qui dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux parce que la colombe symbolise le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi, quand tu es venu, comme elle n'a pas trouvé, elle devait rentrer. La deuxième, quand il viendra, lui, il va travailler. Il va travailler et il rentre vers le soir pour dire au Père, voilà le travail, la mission que tu m'avais donnée, j'ai travaillé. C'est-à-dire, j'ai déjà préparé, j'ai construit une maison. La Bible dit, Noé va relâcher pour la troisième fois la colombe. La colombe est partie pour ne plus revenir, pour dire qu'elle a trouvé sa maison, elle a trouvé son habitation sur la terre. C'est pourquoi elle ne peut pas revenir.
sa maison se trouve sur la terre. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je pense que vous êtes bénis énormément. Voilà. Dans la création, lorsque Dieu, ou lorsque la Bible dira, la terre était informe et vide. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme la terre était informe et vide, il y avait que les ténèbres, c'est ça les corbeaux, à la surface. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Voilà. Comme l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est-à-dire parce que l'Esprit n'a pas trouvé la maison, c'est là Dieu va commencer son travail de 6 jours. Et quand il a commencé le travail de 6 jours, c'est ça Noé dans la arche. Il envoie 3 fois la colombe. Tous les gestes que la colombe faisait, c'était prophétique. Prophétique. La colombe est partie. Elle va rentrer. C'est-à-dire, elle a fait des tours. Il va encore relâcher la colombe. Mais dommage, la première colombe est partie. Elle a fait des tours, mais elle n'a pas travaillé. Et Noé va encore relâcher la colombe pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, la colombe est partie et elle va rentrer. Ça fait déjà combien? 4. Je pense que je parle à quelqu'un. Pour la 3e fois, la colombe est partie. C'est-à-dire, elle a fait 5 tours, n'est-ce pas? Elle a fait 5 tours. Pour la 6e fois, la colombe, elle n'a pas voulu terminer pour dire que ça fait déjà 5. Je ne peux pas continuer. C'est pourquoi Noé lui-même, la Bible dit, comme Noé avait compris que l'eau a baissé sur la terre, Noé, comme étant un homme, il est descendu pour dire que le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme. Moi, je ne suis qu'un oiseau, je ne peux pas affirmer, je ne peux pas accomplir la prophétie du chiffre 6. Le chiffre 6, c'était le 6e jour, là où Dieu avait créé l'homme. C'est pourquoi Noé, il descend pour confirmer ou pour accomplir la création de l'homme. C'est bon? Alléluia! Donc Noé, il est descendu pour dire que le 6e jour de la création, Dieu avait créé l'homme. Voilà la personne de Noé. Il est descendu pour accomplir la prophétie du chiffre 6. Pourquoi le chiffre 6? Parce que Apocalypse chapitre 13, le verset 18, la Bible dit que le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme. C'est pourquoi la colombe, elle ne pouvait pas continuer de faire que 6 tours pour dire que la colombe, elle devait patienter pour attendre quelque chose. Mon Dieu, elle ne peut pas continuer. Elle devait patienter. La Bible dit, elle est partie pour ne plus revenir. C'est-à-dire que la colombe avait trouvé son habitation sur la terre. Voyez-vous? Acclamons le Seigneur. Donc, toutes les tours que vous voyez dont la colombe faisait, c'était les 6 jours de la création. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, comme la colombe, elle était en train de patienter pour affirmer au monde que j'ai retrouvé ou j'ai trouvé ma maison. La colombe devait patienter jusqu'au jour où Jésus sera baptisé.
elle patientait pour attendre le jour du baptême de Christ. Ah, c'est pourquoi, quand Jésus est baptisé dans l'eau, lorsqu'il sortait dans l'eau, la Bible dira, la colombe qui était partie, elle est revenue pour dire, voilà ma maison. J'ai trouvé ma maison. Voilà mon habitation. C'est pourquoi Salomon dira dans le livre de 2 Chroniques 6, je sais que tu ne peux pas habiter dans la maison que les hommes ont fait. Pour dire que notre Dieu, il habite que dans la maison lui-même avait créé. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean, chapitre 2, quand Jésus viendra, il a vu la maison que Salomon avait construite. Jésus dira, détruisez-moi ce temple et en 3 jours, je rebâtirai. Pour dire que je ne peux pas habiter dans la maison que les hommes ont fait. Waouh! Je sais que je parle à quelqu'un. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la colombe est descendue pour affirmer, voilà ma maison. C'est-à-dire, elle a trouvé sa maison parce que la deuxième colombe avait déjà construit une maison, l'autre. C'est pourquoi dans la Genèse, l'autre, c'est là l'histoire devient encore intéressante. La Bible dit, Dieu, après avoir créé l'homme, pour dire que tous les jours que vous voyez dans la création, quand Dieu travaillait, il travaillait pendant 6 jours. Les 6 jours de la création, en réalité, Dieu était en train de construire sa maison. Et pour affirmer cette parole, 6e jour de la création, il a créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, il a terminé. La Bible dit, l'homme était encore une statuette. Ah oui. C'est-à-dire une maison. Et pour affirmer que Dieu habite, que dans la maison lui-même a fait, la Bible dit Dieu souffla son souffle dans l'homme et l'homme devint un être vivant. C'est pourquoi notre bien-aimé Job, il nous a expliqué dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 8, en réalité dans l'homme, or l'homme c'est Adam. En réalité dans l'homme, il dit dans l'homme. Il n'a pas dit en réalité de l'homme, mais en réalité dans l'homme, c'est-à-dire en réalité dans la maison. C'est-à-dire que Job, il voyait quelqu'un dans une maison. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il affirme pour dire que le souffle du Tout-Puissant, c'est là pour dire que le souffle que Dieu avait soufflé dans Adam, c'était l'esprit. Il affirme que j'ai construit ma maison et je suis le premier personne, le premier habitant dans ma maison. C'est Dieu lui-même qui avait inauguré sa maison. Pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça la prophétie de la Pentecôte. Pour dire à l'église que la Pentecôte a commencé depuis la création dans le jardin d'Éden, là où Dieu avait soufflé son premier souffle. C'est pourquoi, quand vous voyez la nudité d'Adam et Ève, comprenez que c'était le message de la l'ivresse. Oui. Et comme l'arche de Noé s'est arrêtée au milieu des 2 fleuves,
qui étaient le Tigre et l'Euphrate. Quand Noé va descendre, la Bible dit il va prendre la vigne et il va faire le vin. Noé, il va boire le vin. Et après avoir bivé, Noé est resté nu pour affirmer que le lieu que je suis, c'est un lieu où deux personnes étaient nues, qui étaient Adam et Ève. Je ne peux pas avoir des habits. C'est là pour dire, lorsque le Saint-Esprit agit, tout ce qui est du monde devient inutile. Tu oublieras le monde lorsque le Saint-Esprit descendra sur toi. Noé avait des enfants, mais il est ivré sans tenir compte que j'ai des enfants. Pour dire que celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas se soucier aux choses du monde. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, ce qu'on regarde, c'est le ciel. Parce que la Pentecôte, c'est pour vivre la restauration de Dieu. C'est ça le chiffre 50. Dans la arche de Noé, c'est ça les 50 coudées de largeur. Pour dire que Dieu est devenu large. Il commence à accorder la grâce. Parce que le chiffre 50, c'est ça le chiffre du jubilé. C'est un chiffre pour dire que après 50 ans, tout juif doit retourner dans sa terre d'origine en état initial. Là où étaient Adam et Ève. Savez-vous pourquoi Noé avait sémé, planté la vigne dans les jardins? Parce qu'il n'avait pas trouvé la vigne. Pourquoi? C'était à cause du péché que Ève avait commis. C'est pourquoi la Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. C'est-à-dire, dans les jardins, Dieu n'était plus. C'est pourquoi Noé, comme étant un sacrificateur, un homme de Dieu, quand tu l'es venu, il va planter la vigne pour restaurer encore les jardins. Et comme Noé était ivré, la Bible affirme que Noé avait 3 fils. Or, les 3 fils de Noé typifient la 3e heure du jour. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er jusqu'à verset 3, la Bible dira tout à coup, il vient du ciel un bruit, celui d'un vent impétueux, et le vent remplit toute la maison, là où il y avait 120 personnes. Les 120 personnes, c'est la prophétie d'un homme. En réalité, les 120, c'est la prophétie d'un homme. Parce que Dieu avait déjà parlé dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 3. Dieu dira, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. L'autre. 120 ans, c'est la prophétie d'un homme, un prophète majeur. C'est pourquoi, comme il y avait la mouvance de l'esprit, ces gens-là commençaient à parler contre les 120 pour dire, ces gens-là, ils sont ivrés. Et là, l'apôtre Pierre va prendre maintenant la parole pour dire à ces gens, regardez, hommes juifs, ces gens-là que vous voyez,
Ils ne sont pas ivrés comme vous les supposez. Mais ça, c'est la troisième heure du jour. Tandis que il y avait plus de 120 disciples. Comme il y avait les 120 disciples, c'est là l'Esprit est descendu dans la maison. Depuis la création, Dieu avait soufflé dans Adam son souffle. Adam qui typifie une maison, c'est-à-dire l'habitation du Saint-Esprit. Le vent du ciel est descendu pour s'introduire dans la maison là où il y avait 120 disciples. Or, l'homme de 120 ans, c'est un prophète. L'autre, la Bible dit que le prophète Joël a prophétisé dans Joël 2, versets 30 à 31, pour dire, dans le dernier jour, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Par là, nous comprenons que pour avoir l'esprit prophétique, qui est le Saint-Esprit, l'esprit qui a fait de Moïse un prophète, les disciples doivent être 120 dans la chambre haute. Or, l'homme de 120 ans, c'est Moïse. Parce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome, la Bible dira qu'à l'âge de 120 ans, Moïse est mort. Tandis que le prophète Joël avait prophétisé. Parce que Moïse était un prophète. Dans notre génération, dans notre époque, pour que nous puissions prophétiser, nous devons avoir le même esprit qui avait fait à Moïse un prophète. C'est pourquoi Moïse était témoin de Dieu. Or, pour être témoin, tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le livre de Marc, le verset 1er, je pense jusqu'à verset 4, 5 à 8, la Bible dira, les disciples de Jésus diront à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur dira, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. J'aime lorsque la puissance du Saint-Esprit est en œuvre. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et là vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi Pierre, il prend la parole pour dire à ces gens-là, regardez, ces gens-là que vous voyez, ils ne sont pas ivrés comme vous le supposez. Donc l'apôtre Pierre, il affirme la l'ivresse d'Adam et sa femme Ève pour dire que ces gens-là que vous voyez dans les jardins, ils étaient nus, c'était pas à cause de l'alcool, mais c'était la l'ivresse de l'esprit, parce que Dieu avait déjà soufflé. J'aime l'agissement du Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit te touche, j'aime le Saint-Esprit, même si tu ne sais pas danser, tu danseras. Le Saint-Esprit, même si tu ne sais pas parler anglais, lui, il va te faire parler anglais parce que c'est un esprit de toute langue. Même si tu ne sais pas adorer, il va te faire adorer. Même si tu ne sais pas louer le Seigneur, lui, il va te faire louer. C'est un esprit puissant. C'est pourquoi lorsqu'il agit, l'homme ne peut pas comprendre ce qui se passe.
C'est ça la puissance, la mouvance de l'esprit. Il te donnera la langue du ciel. Rea brosaya, il te donnera la langue du ciel que le monde ne peut pas donner. Quand il vient, quand il descend, lorsqu'il y a la mouvance du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre parce que il vient pour restaurer les dons, les capacités, les potentialités que Dieu avait placées dans la vie d'une personne. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre prédication. Si tu peux acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le mystère de la Pentecôte, comme je vous ai dit dès le commencement que la Pentecôte, c'est un mystère. Pour dire que l'œuvre de Dieu ne consiste pas à voir la vue de prière, non. L'œuvre de Dieu consiste d'avoir l'interprétation des Écritures. Voilà la parole de Dieu. Quand vous regardez l'arche de Noé, l'arche avait 3 compartiments. La rez-de-chaussée, le premier niveau, deuxième niveau et le troisième niveau. C'est ça la prophétie de 3 temples. Parce que dans la Bible, il y a eu 3 temples. Le temple de Moïse, selon Exode chapitre 25. Le temple de Salomon, selon 1 Roi chapitre 10, le verset 14. Et le temple d'Ézéchiel, il y a eu 3 temples. Et les 3 temples, c'est ça les 3 régnements de Pierre. Parce que Pierre avait nié le Seigneur 3 fois. C'est ça les 3 régnements de l'Église. Pour dire que l'Église va nier le Seigneur 3 fois. Dieu dira à Noé que l'arche doit avoir 50 coudées de largeur. Ça, c'est la prophétie de la largesse de Dieu. Pour dire que le chiffre 50, c'est ça le chiffre de jubilé. Selon Lévitique chapitre 25, le verset 11 jusqu'à verset 12. Le chiffre 50, c'est le chiffre de jubilé. C'est un moment où tout juif, c'est-à-dire après 50 ans, tout juif doit retourner dans sa terre d'origine pour vivre la restauration. Le jubilé typifie aussi la Pentecôte. C'est pourquoi l'arche avait une mission de ramener le peuple dans le jardin, là où Dieu avait soufflé. Parce que la Pentecôte a commencé dans le jardin. C'est ça, les 50 coudées de largeur. C'est pour vivre la largesse de Dieu. Pour dire, malgré vos péchés, je vous accorde quand même la grâce. Gloire au Seigneur. La Bible dit que l'arche doit avoir 30 coudées de hauteur. L'autre. Or, les 30 coudées de hauteur, c'est la prophétie de la souveraineté de Christ. Parce que Jésus-Christ devait être souverainement élevé selon Philippiens chapitre 2, le verset 7 jusqu'à verset 12. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le chiffre 30 typifie aussi les 30 ans de son ministère. Parce que Christ
avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans. C'est ça les 30 coudées de hauteur. Il devait commencer à l'âge de 30 ans comme un lévite. Parce que les 30 ans, c'est un âge lévitique où tout lévite doit commencer le ministère, doit commencer à exercer le ministère dans la sacerdoce. Quand vous lisez Nombre chapitre 4, le verset 23, voyez-vous, et comme Jésus, il patientait, il était en train de patienter jusqu'à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu 2, les mages ont proclamé Jésus comme étant roi. Or, dans un pays, on ne peut pas avoir de roi. Les mages dira que un roi qui vient de naître, parce que nous avons vu son étoile à l'Orient, il y a un roi qui vient de naître. Or, en ce moment-là, en Israël, c'était Hérode qui était roi. Et comme les mages ont proclamé Jésus comme un roi, Jésus ne peut pas travailler comme étant roi, parce qu'on a déjà proclamé Jésus comme un roi. Et on ne peut pas avoir des rois dans un royaume. Et lui, comme un roi, comprenez qu'un roi est servi. Un roi ne peut pas être dans le service. C'est pourquoi Jésus devait patienter jusqu'à l'âge de 30 ans pour commencer son ministère comme étant un lévite. L'autre. C'est ça le ministère, le mystère de la Pentecôte. La Bible dit l'arche de Noé doit avoir 30 coudées de longueur. C'est ça les 300 concubines du roi Salomon. Parce que la chose qui a provoqué le déluge, c'était la prostitution. C'est-à-dire que l'arche avait une mission de ramener les 300 femmes concubines là où il y avait une femme et un homme. Nous sommes en train de continuer. Si nous pouvons acclamer le Seigneur, je pense que nos bien-aimés sont énormément bénis. Acclamons encore le Seigneur. Nous sommes arrivés presque à la fin. J'aime la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avions dit que lorsque la colombe, la deuxième colombe est descendue, lui, il va travailler. Tandis que la première, lui, n'a pas travaillé. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit, et je recommence encore pour réexpliquer, pour dire que la mer, c'est la prophétie du monde. Les poissons, c'est la prophétie d'un peuple. Voyez-vous? Et quand la deuxième colombe viendra, lui, il va travailler. J'aime son travail. Pour dire, il prend la nature du poisson pour construire la maison. Tandis que on ne peut pas construire une maison au-dessus de la mer. C'est-à-dire, pour construire une maison, il faut accéder dans l'eau. Or, dans l'eau, c'est là où se trouve le poisson. C'est-à-dire, Dieu, comme étant Dieu, il ne peut pas travailler comme Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. C'est pratiquement impossible. Lui comme étant Dieu, en étant Dieu, Dieu est esprit, Dieu est invisible. Il ne peut pas travailler comme un Dieu. C'est pourquoi il prend la nature humaine. C'est ça le travail de Jésus. Il prend la forme. Donc, le fait de dire que dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 7,
il est devenu semblable aux hommes. C'est ça. Il est devenu semblable aux poissons. Il est devenu poisson, c'est-à-dire qu'il est devenu péché, afin de sauver toute l'humanité. Or, pour sauver l'humanité, il faut que tu deviennes aussi comme étant humaine. Quoique tu n'es pas humaine, mais il prend la forme des hommes pour sauver les hommes. C'est pourquoi, lorsqu'il a cessé, lorsqu'il a achevé son travail, c'est-à-dire, il a terminé la construction de sa maison. C'est pourquoi, les jours de son baptême, l'esprit qui était parti pour ne plus revenir vers Noé dans la arche de Noé. La Bible dit cet esprit qui donnait la forme d'une colombe, il est descendu pour assiéger sur lui. C'est là pour affirmer, pour dire au monde, voilà ma maison. Voilà là où j'habite. Voilà ce que j'avais construit. La maison, ma maison, c'est celui. Et ce jour-là, la Bible dit, une voix fit attendre des cieux pour dire, celui ici est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'autre. Donc, par là, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est lui l'affection de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas l'affection de Dieu. Tu ne peux pas adorer si tu n'as pas l'affection. Tu ne peux pas être dans les services de Dieu si tu n'as pas l'affection. Jésus était dans les services parce qu'en lui, il y avait l'affection. C'est lui ici est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, si nous prions parce qu'en nous, il y a l'affection de Dieu. Si nous célébrons Jésus parce qu'en nous, il y a l'affection de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est l'affection de Dieu. Alors, il nous pousse toujours d'aller servir. Il va te pousser d'aller prier. Il va te pousser d'aller méditer la parole. Comme Dieu dira à Josué, que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Où sont la fidélité dans l'église? Parce que le Saint-Esprit est parti. Tandis que lorsque l'Esprit de Dieu est là, il te donnera la soif de Dieu, la soif de prier. Et regardez, aujourd'hui, tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu la soif, le fardeau de servir le Seigneur parce que tu as perdu le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis en train de prier. Que tu sois rempli, que tu sois visité par sa puissance, la puissance de Dieu qui est l'affection de Dieu. Voilà le mystère de la Pentecôte. Et quand l'Esprit est là, nous sommes capables de devenir témoins de Dieu. Or, les témoins de Dieu, c'est ça le prédicateur. Si nous prêchons l'évangile, parce que le Saint-Esprit a fait de nous le témoin de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Or, pour être un témoin, tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Pour dire que l'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est le Saint-Esprit qui nous fait parler, parce que la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est poussé par son esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Soyez visités, touchés, remplis par le Saint-Esprit. Nous sommes ivrés. C'est ça la l'ivresse d'Adam et Ève dans le jardin, là où la Pentecôte a commencé. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse. Laisse que le Seigneur Dieu vous fasse grâce et vive la restauration du Saint-Esprit. Selon le chiffre 50, dans la arche de Noé,
La Bible dit l'arche doit avoir 50 coudées de largeur. C'est ça la largesse de Dieu qui est la grâce. Laisse que le Dieu de paix, la puissance du Saint-Esprit vous touche dans le nom précieux de notre Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était le révérend, mon ami Kabasele Yampania, le responsable provincial de la communauté évangélique et missionnaire La Montagne Sainte depuis la province de la Chopo. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.